voyez, ce genre de truc, ça me rend dingue. Parce que ça montre à quel point le Real Madrid n'est plus respecté en fait. Là, vous êtes en train de me dire que le meilleur club de l'histoire en Europe, il n'a que 5,7% de chance de gagner la Ligue des Champions. On est derrière Manchester City et Chelsea. Vous voyez, à cause de vous, faut redorer le blason. Donc, Mister Xabi Alonso, tu as une mission. Redorer l'image du Grande Real Madrid en Coupe d'Europe. Cette année, je vous le dis, hein, je veux minimum une demi-finale avec du beau jeu. Ouais, je suis demandant, mais on a de quoi faire. Déjà, on a la défense sur qui s'appuyer, contrairement à l'année dernière. Et c'est eux deux que je veux voir titulaires dans les gros matchs. On a la jeunesse qui monte en flèche. On a un Tchouaméni qui, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, enchaîne des très très bonnes performances. On a, quand ils ont envie, un duo exceptionnel. Un coach qui a des idées. Donc vraiment, est-ce que c'est déconnant de dire qu'on peut aller chercher cette Ligue des Champions? Moi, je pense qu'on peut aller la gagner carrément. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Ça dit quoi la famille? En fait, j'étais au courant de la dinguerie, mais j'ai vu cette photo tout à l'heure d'Otamendi, donc défenseur argentin qui a gagné la Coupe du Monde, qui a tatoué Lionel Messi sur son corps, son propre corps. Il a tatoué Messi en grand, hein, en grand. Du coup, regardez à la suite. Une interview, ça lui demande: as-tu tatoué Messi sur ton corps? Otamendi, il dit: je savais que si ça se passait bien au Qatar, donc la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, je devais faire quelque chose de spécial. Et bien sûr, Lionel représente l'Argentine, alors je n'ai pas hésité. Tu lui as montré le tatouage après le travail ou tu l'as dit avant de le faire? Non, je lui ai montré après. Je ne lui ai rien dit avant, je l'ai posté sur mon Instagram. Et quand il a vu ça, il a dit: mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou. Souvent, je vois des vidéos, je vois même De Paul qui est parti à son, entre guillemets, prime, sa meilleure forme physique, à son l'âge de pic d'une carrière, qui est parti aux USA, à l'Inter Miami, alors qu'il pourrait jouer dans beaucoup de bons clubs en Europe. Et je vois aussi en Argentine comment ça le suit dans les vestiaires et tout. Je me dis, est-ce que Messi serait pas une religion en Argentine, les gars? Ouais, je sais, je vais loin. Je sais que c'est fort de dire ça. Mais est-ce que ce serait pas une religion? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en Argentine qui croient en Messi? Tu leur dis, tu crois en quoi? Ils disent en Messi. Moi, je le pense. Voilà, personnellement, je sais pas si je suis fou, hein. Mais je pense que Messi est une religion en Argentine. Ils sont tellement matrixés par lui que si tu leur demandes, ouais, tu crois en quoi? Eh ben, ils peuvent te dire Messi, ouais. Ils peuvent clairement le dire. Quand tu peux te tatouer un homme, un humain, comment on dit ça? Un camarade de travail, quoi. Tu sais, un collègue sur le corps, c'est que ça va vraiment loin dans la tête. Clairement, ça va vraiment loin dans la tête. Donc bon, moi je pose ça là. Dites-moi en commentaire si vous pensez pareil que moi, mais est-ce que Messi serait pas une religion en Argentine? Ouais. Il y a une rumeur qui stipulait qu'à ce qui paraît, Messi aurait dit à Cristian Tello, je crois que c'était soit pour son anniversaire de mariage, soit pour la naissance de une de ses filles, je sais plus, ou son anniversaire tout court, je vais t'offrir un triplé aujourd'hui. Quand je me suis dit ça, je me suis dit, ah, Messi, il va mettre un triplé et il va le dédicacer à Tello. C'est pas choquant, Messi est capable de mettre un triplé. Mais on m'a dit, non, Moussa, c'est encore plus fou que ça. Il va lui offrir le triplé, c'est-à-dire qu'il va lui faire 3 passes D pour que lui mette 3 triplés. J'ai dit, ah, les gars. Même si c'est Messi, commencez pas à abuser. Là, c'est des requêtes à la Galactic Football, là. C'est comment il va faire. Parce que là, ça dépend pas que de lui. Si Cristian Tello, il décide de flopper, comment il va faire? Donc j'ai dit, vas-y, je vais aller vérifier, on sait jamais. Les gars, après moult recherches, je suis tombé sur la vidéo. Et j'ai vu qu'en fait, c'était vrai. Est-ce que vous vous rendez compte que t'as un mec qui s'appelle Lionel Messi, et tellement il était fort au football, en mode, il se mettait des requêtes pendant un match, et il les réussissait, genre. En mode, vous vous rendez compte de... En fait, c'est là où je me dis, en fait, les gars, avec plus le temps va passer, plus on va entendre des anecdotes sur Messi, Cristiano Ronaldo, et puis on va se dire, en fait, eux, le football, ils l'ont rendu n'importe quoi. En fait, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Et j'ai vu les highlights, j'ai vu le messieurs, il lui a fait 3 passes D, le mec, il a marqué 3 fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Carrément, je me suis même demandé est-ce que Cristian Tello, il est pas en train de mentir. Pour Messi, la Liga, c'est du caca, en fait. Non, franchement, parce que pour pouvoir dire ça avant et le faire, c'est vraiment, en fait, tu dis, en fait, le match, il va tellement être facile, rien que je peux faire ce genre. Eh, c'est n'importe quoi, les gars. Là, Kingsley Coman, il est trop malin. Il est trop malin. C'est pas pour rien qu'il a fait une entrée de zinzin, là. Où il était sur tous les ballons, il voulait tout bien faire, il faisait tout bien, où il voulait chercher vers l'avant, il voulait mettre son but, il voulait mettre sa passe D. Vous avez remarqué? Parce qu'il sait très bien qu'en allant à Nasser, c'était sa dernière chance de performer, de montrer à Dédé qu'il voulait sa place en Coupe du Monde. C'était sa dernière chance. Que déjà, quand tu vas à Nasser, c'est compliqué après de revenir en équipe de France, mais en plus, avec l'allant offensif qu'il y a, la preuve, il y a dû avoir 2 blessés pour que tu reviennes. Non, regardez l'entrée qu'il a fait. Regardez comment il a voulu prouver de fou. C'est une dinguerie. Un mort de faim.
Il est rentré un mort de faim, il courait partout. Comme un chien, là, il courait partout, comme un chien dans un parc à chiens. C'est un truc de fou. Je pense vraiment que Deschamps, ça a trotté dans sa tête. Parce que, en fait, son entrée, c'est une entrée que tu veux voir quand t'es un coach. Il courait partout, il faisait trop d'efforts. Imagine, ça va marcher, parce que, en vrai, s'il y a 2-3 blessés, Deschamps, il va se dire, attends, Coman, il a montré un super visage quand il est rentré. Donc, son petit jeu, moi, je l'ai remarqué. Hein, il sait très bien qu'on a à Al Nasser, t'as très peu de chances de revenir en équipe de France. C'était sa dernière chance. Là, c'était mission impossible. Fallait qu'en 30 minutes, il prouve tout. Et il a essayé, hein, il a tenté, franchement. Il a fait une super entrée. Attendez. Donc il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Lamine Yamal n'était pas concentré, supplément il était trop arrogant et que d'ici quelques années il allait terminer je ne sais où. Écoutez seulement ces déclarations. J'ai dit à mes amis, je ne rêve pas d'avoir un ballon d'or, je rêve d'en avoir plusieurs. Je pense que je suis un joueur qui a la capacité de le faire et si je n'y parviens pas c'est parce que je n'ai pas fait les choses correctement ou parce que je ne le voulais pas assez. Alors je rêve d'en avoir beaucoup et le jour viendra et je serai très heureux. Mais je veux continuer à gagner avec mon équipe. Maintenant entre vous et moi, quand vous voyez ces déclarations, vous croyez vraiment qu'il n'est pas concentré? Vous croyez vraiment qu'il n'a pas conscience de ses capacités et de tout ce qu'il peut réaliser s'il reste sérieux? Et pour tous les haters de Lamine Yamal qui s'amusent à lui donner une étiquette de arrogant alors qu'il a rien fait, De La Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne qu'il a convoqué lorsqu'il avait encore 16 ans et qu'il a vu évoluer, écoutez ce qu'il a déclaré. Y a-t-il de la crainte que Lamine puisse devenir incontrôlable ou arrogant? Il a répondu, non, il y a une différence entre l'image publique de Lamine et la réalité de la personnalité de Lamine. Lamine passe 4 heures par jour entre la salle de sport, la physiothérapie, la nutrition et le suivi psychologique. J'appelle cela de l'entraînement invisible et cela devrait être vraiment apprécié. Donc s'il vous plaît Lamine Yamal, maintenant laissez-le tranquille. La plupart arrêtez la haine gratuite que vous avez envers lui et profitez tout simplement du talent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça.